construire un monde plus juste, plus humain, meilleur tout simplement. Eh bien, camarades, l'article 1 de cette Déclaration universelle des droits de l'homme nous rappelle que tout être humain, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Alors trouvez-vous, camarades, qu'un pays comme la Belgique, aujourd'hui, reconnaît la dignité et le droit des travailleurs sans papier? Non, camarades. L'article 2 nous dit que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés reprises dans la déclaration, quelle que soit sa race, sa couleur, sa langue, sa religion, son sexe, son opinion politique, son origine nationale, sa naissance notamment. Là aussi, camarades, reconnaît-on en Belgique tous les droits de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits humains plutôt, pardon, aux travailleurs sans papier? Non, camarades. L'article 3 nous dit que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Pouvons-nous considérer aujourd'hui, camarades, que les migrants, les demandeurs d'asile, les travailleurs sans papier sont véritablement mis en sécurité de leur personne en Belgique? Non! L'article 6 nous dit que chacun a droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Oui. Eh bien, par définition, camarades, quelqu'un qui est sans papier n'a en Belgique pas de reconnaissance juridique. Lorsque mes propres enfants me demandent « Mais enfin, maman, qu'on leur donne des papiers, ce serait si simple », eh bien, je leur réponds « Oui, oui, les enfants, ce serait si simple de leur donner les papiers ». L'article 13 nous dit que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Est-ce qu'on peut considérer que les centres fermés répondent à cette définition? Non. On nous dit aussi que toute personne a le droit de quitter son pays et d'y revenir dans son pays, mais librement. Considère-t-on que les retours forcés répondent aussi à cet article de la Déclaration des droits de l'homme? Non. L'article 22 nous dit aussi que toute personne, en tant que membre de la société, a le droit à la sécurité sociale. Oui. Or, camarades, par définition, les travailleurs sans papier n'y ont effectivement pas droit. C'est totalement injuste et pourtant, ils sont bien membres de la société. L'article 23, enfin, et pour revenir sur ce que m'a dit mon camarade de la CSC, nous dit que toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Eh bien, camarades, tout le monde y a le droit, sauf une fois de plus, les migrants et les travailleurs sans papier. Nous le contestons. Vraiment, la politique du gouvernement en Belgique est contraire, est définitivement contraire à la Déclaration universelle des droits humains.